Bonjour et bienvenue ce matin. Nous commençons un nouveau thème du chapitre 12 du livre d'exercices et que les prochaines 10 leçons nous allons pratiquer ce thème. Qu'est-ce qu'est l'ego? L'ego est idolâtrie, le signe d'un soi limité et séparé, né dans un corps condamné à souffrir et à finir sa vie dans la mort. C'est la volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie et prend une forme sous laquelle elle est niée. L'ego est la preuve que la force est faible, que l'amour est apeurant, que la vie est réellement la mort et que seul est vrai ce qui s'oppose à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, on commence en décrivant l'ego comme une fausse identité, un soi construit sur la croyance en la séparation. Et l'idée de l'ego, c'est quoi? Euh, le fondement de l'ego, c'est que nous sommes uniquement un corps, que nous sommes vulnérables, limités et, et que nous sommes finalement voués à mourir. Et l'ego, il perçoit la volonté des dieux, c'est-à-dire que l'amour pur, pour l'ego, c'est une menace. Et pourquoi c'est une menace pour l'ego? Parce que cet amour, en fait, ça démontrera l'inexistence de l'ego. Et l'ego, il fait quoi? Il inverse tout. Pour l'ego, l'amour est dangereux et que la vie mène inévitablement à la mort. Et l'innocence d'être immaculé, c'est c'est le péché. Le péché, c'est l'innocence pour lui. La culpabilité et son existence. Et c'est une logique qui est vraiment basée sur la peur, qui nie, mais vraiment nie en bloc tout ce qui vient de Dieu. Euh, Bien sûr, tu vas me dire, mais non, c'est pas comme ça. Mais parce que nous voulons toujours garder une sorte de couche dessus pour pas voir en fait, la brutalité de l'ego, on pourrait dire. Nous voulons pas voir l'horreur qui est l'ego. Et le paragraphe 2 nous dit l'ego est insane. Dans la peur, il se tient au-delà du partout, à part de tout, en séparation de l'infini. Dans son insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Et dans sa terrible autonomie, il voit la volonté des dieux comme étant détruite. Il rêve de punitions et tremble devant les figures dans ses rêves, ses ennemis qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant. Et l'ego, le cours, il insiste maintes fois lorsque tu le lis que l'ego est insensé. L'ego est la folie, il dit dans ce cours. Et l'ego croit qu'il existe en dehors de ce tout, comme une entité isolée et qu'il doit se défendre en permanence. Et, et dans son délire de séparation, il imagine même avoir vaincu Dieu. Et comme nous vivons ça d'ailleurs, bien sûr, parce que dans ce fantasme de l'ego, euh,
on projette ça dans ce monde rêvé. En fait, ce sont nos conflits que nous avons avec, que ce soit l'autorité ou avec, souvent ça commence d'abord avec une figure paternelle, avec le père. Euh, pour ça, beaucoup de personnes, euh, dont je fais également partie, j'ai j'ai dépassé dans la forme le père avec mon succès que j'avais professionnel, etc. Et mais j'ai pas commencé ça directement. Et ça, c'était plus un côté féminin. J'ai d'abord séduit le père. J'étais d'abord la fille adorable, la fille qui est gentille. Mais à un moment donné, j'ai tourné euh, l'histoire dans un autre sens et j'ai commencé à le dépasser. Mais c'était pas un conflit ouvert, mais j'ai comme toujours gardé cette image du père que je devais séduire, mais ensuite j'ai déplacé cette idée de ailleurs, des conflits avec des partenaires de vie, avec avec l'autorité ou avec des personnes. euh, oui, avec d'autres personnes, que ce soit, je ne sais pas, une belle-mère ou euh, on se trouve toujours quelqu'un, mais en fait, c'est uniquement pour devenir victorieux des dieux lui-même. Dans ce fantasme-là derrière, c'est je vais vaincre Dieu. Euh, et l'ego vit d'un monde d'attaque et de contre-attaque. Il projette ses peurs dans son rêve. Euh, il voit ensuite des projections comme une véritable menace, bien sûr aussi. Lorsque nous sommes sans cesse dans cette idée de délire de séparation, nous nous sentons menacés. Donc pour finir, on dit ah mais je dois me défendre. Et puis de toute façon, lui si je me défends pas, ben il va m'écraser. Et, et la logique de l'ego est j'attaque avant d'être attaqué. Ou comme on dit aussi, l'attaque c'est la meilleure défense. Je crois que ça c'est une expression en français assez courant. Euh, L'ego rêve d'un monde hostile parce qu'il interprète tout à travers la peur. Parce qu'à cause de cette peur de son fantasme d'usurpation euh, de Dieu, que nous vivons ici dans le monde sous les différentes formes. Et le paragraphe 3 nous dit, le Fils de Dieu est sans égaux. Oui, le Fils de Dieu est sans égaux. Écoute bien ça. Que peut-il connaître de la folie et de la mort de Dieu quand il demeure en lui? Que peut-il connaître du chagrin et de la souffrance quand il vit dans la joie éternelle? Que peut-il connaître de la peur et de la punition du péché et de la culpabilité, de la haine et de l'attaque quand tout ce qui l'entoure est la paix éternelle, à jamais libre de conflit et imperturbé dans le plus profond silence de la tranquillité? C'est pas grave, un contraste radical, non? Il rappelle notre vraie identité, le Fils de Dieu, l'enfant des dieux, le pur esprit, l'être créé par l'amour. Ce soi-là n'est pas l'ego. Ce soi-là ne connaît pas ni la peur, ne connaît ni la culpabilité, ni la souffrance, car il vit dans la paix totale. Dans cette perception, tout ce que l'ego vit, les menaces, la manque, la douleur, la souffrance, tout cela n'est qu'un rêve sans réalité. Et lorsque nous nous souvenons de notre nature véritable, nous réalisons que rien ne peut nous séparer de la joie qui nous fonde. Et pour cela, mes chers amis, mes chers camarades de classe, parce que nous avalons ça souvent pas un seul coup, ce cours au miracle est tellement épais il y a 365 leçons et que
Moi, apparemment, je suis quelqu'un qui est très borné. Je fais ce cours depuis plusieurs décennies et je pratique ces leçons depuis 5 ans non-stop. Et je, je je ressens, alors, pour l'instant, je ressens que je vais encore une fois les refaire pour vraiment devenir plus, plus encore oui, pour purifier encore plus, pour encore plus déposer ces petits morceaux d'ego qui collent à moi encore. Le paragraphe 4. Connaître la réalité n'est pas voir l'ego et ses pensées, ses œuvres, ses actes, ses lois et ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour son salut et le coup qu'entraîne la croyance en lui. En souffrance, la prix d'avoir foi en lui est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré et le sang doit couler devant l'autel où ces malades fidèles se préparent à mourir. Ça nous semble peut-être un peu extrême, cette description, mais c'est pour nous faire ressentir qui est, ce que nous pratiquons avec l'ego quotidiennement et à chaque instant si nous nous souvenons pas de notre véritable réalité. L'ego veut faire couler le sang à flot devant l'autel où ces malades fidèles se préparent à mourir. C'est connaître la réalité, c'est-à-dire Dieu implique de regarder au-delà de l'ego, de reconnaître que l'ego est insane et que nous sommes autre chose. Tout ce que l'ego produit, toutes ces idées, ces stratégies, ces peurs, ces tentatives de sauver sa petite identité, ce petit moi-j'ai avec un nom, tout cela n'est pas réel. Et suivre l'ego a un prix énorme. Il génère une souffrance quotidienne. Mais nous sommes tellement habitués, on dit, mais c'est normal, ça va. Il y a quand même, j'ai quand même passé 4 jours où j'étais bien, 4 jours sans conflit. Euh, oui, ça génère une souffrance, une sorte de sacrifice constant de notre paix. Nous sommes jamais vraiment en paix. Comme si nous crucifions en permanence notre véritable être dans le sanctuaire de ces illusions. Oui, c'est une image vraiment forte pour montrer que les croyances en l'ego nous coûtent infiniment plus que nous imaginons. Parce que nous nous racontons sans cesse, l'ego nous raconte sans cesse, ça va quand même. Et puis, ce qui est, il y a pire que nous. Regarde Gaza, regarde l'Ukraine, ou je ne sais pas où il y a à nouveau des conflits, ou regarde, ils ont tout perdu en Bangladesh avec les inondations. Et puis, il y a pire que moi, il y a toujours pire. Mais non. Et le paragraphe 5, merveilleux ce paragraphe. Or, une seule liste de pardons changerait les ténèbres en lumière, l'autel aux illusions en sanctuaire de la vie même, et la paix sera rendue à jamais au Saint-Esprit de- qui Dieu a créé son Fils, sa demeure, sa joie, son amour, complètement sien, complètement un avec lui. Et vraiment, ce texte se termine sur une note profondément libératrice. En fait, il suffit d'un seul acte de pardon pour transformer toute cette structure de peur. Un seul moment suffit où l'on choisit de ne plus croire à l'ego, où l'on reconnaît que nos pensées de séparation ne sont pas vraies. Et cette liste de pardons
En fait, c'est quoi la liste des pardons? Ça, j'avoue, lorsque j'ai lu ça la première fois, il y a presque 30 ans, oui, il y a 30 ans déjà, ou passé même 30 ans, peu importe, je me suis dit, mais c'est quoi cette liste de pardons? Mais en fait, ça symbolise la pureté, la simplicité et la puissance d'un esprit qui se souvient. Et à partir de cet instant-là, nos ténèbres intérieures se dissipent et la paix revient. Parce qu'elle n'a jamais disparu, non. La paix attendait simplement d'être reconnue, que nous nous souvenons. Le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, ce que nous sommes vraiment, sans exception, redevient avec ce seul acte de pardon, conscient de sa nature unifiée, aimée et éternelle. Je vous invite, si vous avez envie, de lire ce texte. Qu'est-ce qu'est l'ego? Tous les jours, pendant ces prochaines 10 leçons, parce que nous l'oublions si souvent, ce qu'est l'ego, parce que nous sommes tellement identifiés à ça. Mais nous ne sommes pas victimes de l'ego. Et aujourd'hui, la leçon 331 nous dit, il n'y a pas de conflit, car ma volonté est la tienne. Et cette leçon pose une idée fondamentale. Ce qui nous appelle en conflit n'est pas réel. C'est un état de sommeil, un effet de la confusion, ou une conséquence de quoi que nous sommes séparés de notre source. Et cette leçon commence ainsi. Comme il est sot, Père, de croire que ton fils pourrait se causer de souffrir. Pourrait-il faire un plan pour sa damnation, être laissé sans une voie certaine vers sa délivrance? Du même Père, tu ne pourrais jamais me laisser la désespérer à mourir dans un monde de douleur et de cruauté. Comme pourrais-je penser que l'amour s'est quitté lui-même? Il n'y a de volonté que la volonté de l'amour. La peur est un rêve et n'a pas de volonté qui puisse être en conflit avec la tienne. Le conflit est sommeil et la paix est éveil, la mort est illusion, la vie vérité éternelle. Il n'y a pas d'opposition à ta volonté, il n'y a pas de conflit, car ma volonté est la tienne. Le pardon nous montre que la volonté de Dieu est une et que nous la partageons. Contemplons la sainte vue qui nous montre le pardon aujourd'hui pour nous trouvions la paix de Dieu. Amen. Et souvent, nous pratiquons par exemple une leçon, peu importe que c'est celle-là ou une autre, et nous sommes dans cette leçon et on vient vraiment nous chercher, on pourrait dire. Nous sommes dans un bliss, comment on dit ça, c'est de l'anglais, un bliss, dans une félicité et nous sentons cette unité avec le monde entier, avec l'univers, avec notre source. Et soudainement, il y a un appel téléphonique, par exemple. Et nous, nous trouvons vraiment en espace de quelques secondes ou quelques minutes, nous trouvons soudainement dans un état d'esprit totalement autre, dans la séparation. Et pourquoi? Bon, ça m'arrive parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement en unité parce que il y a en moi cette partie, ce modèle de pensée égotique qui est rebelle, qui dit mais non, 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 ça va pas aller, non, non, là, l'ego, il perd là tout son pouvoir. Donc, il y a une partie en moi qui projette une situation qui me met totalement dans l'autre sens. Et ça peut être pareil, par exemple, ça m'est déjà arrivé, je fais un gâteau.
Hem, bon, en tant qu'Autrichienne, je devrais être assez douée. C'est un pays de pâtisserie par excellence, mais apparemment ça a loupé chez moi et mais je de temps en temps, je fais des trucs bêtises et ça loupe. Il est pas comme je voudrais et j'ai des invités, puis voilà. Et je peux également là partir dans une idée de séparation et puis voilà, je me sépare et justement dans ces moments-là, il faut s'arrêter, dire: «Hey stop!» mais mais parfois nous arrivons pas et nous continuons, mais alors ne te culpabilise pas, mais observe que là, tu t'es fait happer et dès que tu peux, donne tous ces pensions plus vite que possible et ne te justifie pas, dis pas, ah, mais il fallait vraiment une fois que ça sort et que je le dis et que parce que ça, tu peux continuer cette histoire de bac à sable. On peut jouer du bac à sable, tu m'as piqué la pelle rouge et je te tape avec la pelle bleue. Ça, on peut faire de, de, de 0 à 90 ans, hein. Non. Euh, mais nous pouvons arrêter ça et puis par exemple, chaque fois justement que tu es des mauvaises humeurs ou peu importe, tu es dans cette séparation avec un frère ou une sœur, pratique peut-être ceci. Tu te dis, j'ai devant moi une sœur ou un frère qui est tout aussi confus que moi et je les vois comme coupables parce que je leur attribue ma propre culpabilité. C'est un geste simple et ça peut être c'est un retournement total. Et dans ce moment des contrariétés, notre premier réflexe est de pointer l'autre du doigt et dire: «Ah, elle m'a blessé, il m'a provoqué, il m'a manqué de respect». Parce que le mental cherche un coupable, l'ego cherche un coupable. Mais ce que nous voyons comme faute chez l'autre n'est en réalité que notre propre culpabilité projetée. Si je condamne chez toi, chez l'autre, je n'ai pas voulu regarder chez moi. Et reconnaître cela n'est pas s'accabler, c'est reprendre le pouvoir. Dès que je vois que je projette, je peux arrêter, je peux choisir un autre regard, je peux choisir l'amour. Et à ce moment-là, notre attachement s'ouvre, nous pouvons choisir l'amour. Et lorsque nous le faisons, nous guérissons notre interlocuteur, notre frère, cette personne qui nous pensons pas qu'il est un frère à ce moment-là, mais il devient un frère. Et nous-mêmes, en même temps, cette guérison est pas que pour nous, elle est pour l'univers entier. Et autrement dit, le conflit disparaît lorsque nous cessons de projeter notre propre peur sur l'autre. Et, et c'est pour cette raison, cette leçon conclut, le pardon nous montre que la volonté des dieux est une et que nous la partageons. Alors pratiquons cela ensemble aujourd'hui et tu n'as rien besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de devenir spirituel. Tu as juste à laisser tomber l'idée de quelqu'un d'être coupable, juste à reconnaître que tu peux choisir un autre chemin, juste à faire la place à l'amour. Et même lorsque tu fais ça, c'est là que pour une seconde, pour une respiration, la tension se relâche dans un conflit. Et à ce moment-là, notre mental arrête de s'accrocher à son histoire et tu reviens ainsi à ce que tu es vraiment. Et qu'est-ce que nous sommes vraiment? Une extension de l'amour. Et à ce moment-là, la phrase de cette leçon prend tout son sens. Il n'y a pas de conflit, car ma volonté est la tienne. Et ce n'est pas une poésie, une- c'est une description de la réalité, que la guerre intérieure n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'était qu'un rêve dont tu es en train de te réveiller. Et le pardon et la lumière qui t'ouvrent les yeux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et
chanter peut-être aujourd'hui un nouveau. Moi, je chante toujours à la fin. Si j'écoute en général ce podcast également une fois parce que je me rappelle pas ce que j'ai raconté du début, parce que je fais ça vraiment, lorsque je m'assois et je demande vraiment que Jésus, que le Saint-Esprit prend ma voix et je l'écoute en général une fois. Donc, je me dis, ah, j'ai dit ça. Et à la fin, il y a cette magnifique chanson We are one, one in one. Et chantons-la ensemble. Excellente journée et à demain.